Alors, euh, déjà, bonjour sur la chaîne, bienvenue sur la chaîne des BEO, bordure extérieure ouest. Alors on pourra renommer ça à l'occasion en juste bordure extérieure parce qu'on n'est plus vraiment tous à l'est, entre ceux qui sont au nord, ceux qui sont de Paris même et autres. C'est plus vraiment juste de la bordure extérieure ouest, mais bon, on va garder ça comme ça. Du coup, un petit exercice pour moi qui n'est pas forcément l'habitude. Mais présentation du avec pas mal de retard parce que c'était le 7 décembre à Atmos, le PQ qu'on a eu avec que du beau monde. Je crois qu'on était 63 inscrits, il y a une personne qui est pas venue, ce qui nous a arrangé, ça a évité un bail. C'est toujours chiant dans les tournois comme ça, en plus qu'il y ait toujours une personne qui se retrouve à pas pouvoir jouer. Bref. Donc voilou, si on doit me mettre un pseudo sur la tête, Valentin, dans la vraie vie. Sur ce tournoi-là, je jouais ce deck-là. Rien de rien de bien fou. Alors évidemment, je connais Sabak qui dira que je je fais chier à pas jouer les decks méta et à jouer des decks qui sont plus méta. Alors que j'aurais pu les jouer avant quand il était. Enfin bref. Donc là, un Anakin base bleu force. Euh, alors dans la composition en elle-même, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de surprenant. Euh, En T1, Caris, Nemic. Voilà, Secretive Sage, Yaddle, et si peut-être le seul truc il peut y avoir matière à débat, 3 unités spatiales. J'avais peur qu'il y ait beaucoup de decks qui forçaient côté pilote et espace, donc j'avais chargé un peu la mule de ce côté-là pour être tranquille, avec dans la foulée Mérine. Et 2 sentinelles aussi en spatial avec les intercepteurs de Concordat. Ce qui peut effectivement commencer à faire pas mal d'unités spatiales. On va dire que les decks spatiaux que j'ai rencontrés m'ont du coup posé aucun problème. Ça c'est plutôt un point positif. Et si on reste sur les COS 3, les Cassians parce que de la smuggle c'est toujours cool. Une bleue héroïsme force 3-5 parce que c'est toujours cool aussi. Et un petit Fang Fighter qui vient doubler un peu l'effet de destruction d'amélioration parce que c'est toujours efficace. Poser une 3-2 dans l'espace, ça va gêner, ça a un effet. Si on me la bounce, je referai l'effet. Si on me la détruit, il a fallu utiliser un effet qui aurait pu taper sur autre chose. Ça me fait un 5 d'attaque dans l'espace, on prend. Dans les autres éléments à 3, j'ai aussi Let's Call It War, qui, de mon point de vue, permet de gagner contre tous les decks qui vont avoir tendance à Swarm, et Open Fire, qui permet de calmer Han 1 et même Man 2 quand il sort avec un Ogdo ou qu'à un moment il pose un pot auquel il reste 4 PV, ça clôt les débats assez vite. Après, quand on passe sur du cost 4, Chirrut parce que c'est très difficile à passer. Et avec le départ de Takedown à la rotation, je- il y a très très peu d'events qui le gèrent à moindre coût. Donc je pense que il a gagné une place à vie dans les decks Bleu Force sans débat particulier. Qui a dit en rouge, même logique. Euh, L'itinérant warrior, il y a toujours un peu plus de débat parce que c'est pas forcément l'unité dont on va avoir le plus forcément besoin quand on a du heal avec Yaddle, avec Owen, avec Anakin.
Mais c'est une façon d'utiliser la force. Le simple fait d'en toucher un, ça rentabilise la perte des 2 PV parce qu'on sait qu'on va en gagner 3. Donc c'est toujours utile. À côté de ça, en coste 4, on va avoir aussi pillage parce que contre plein de decks, ça, ça peut amener un GG immédiat. Et Fel pour les mêmes raisons. C'est plus trop de cartes en main en face. Il pose un Snoke, ou il pose un Avenger, ou il pose un Devastator, il m'a cleané un truc, ok, il m'en reste un ou deux. Je joue Fel, il a plus grand chose en main, ça peut mettre fin à la partie. Après, dans les trucs qui peuvent tomber à 4, mais qui auront plutôt tendance à tomber à 5 ou 6, il y a Force Lightning, parce que ça va permettre d'activer le deuxième -3/-3 d'Anakin, et parce que contre le Legacy Run, contre Technicien du Super Laser, contre tous les trucs qui ont des effets When Defeated un peu chiants, ou des effets ou pour amoindrir une unité, qui aura un effet en attaque un peu relou, ou pour justement venir potentiellement finir un Chirrut qui serait gênant. C'est même pour du coup 4 pour juste faire 2 dégâts, 2 dégâts et blanchir une unité, c'est cool. Euh, Après, quand on passe du coup à 5, on va avoir Power, qui dans le plan de jeu d'Anakin est bah, indispensable. On va avoir tendance à rien laisser en face, au moins côté terrestre. Côté spatial, ça dépend de si on a réussi à toucher le spatial, mais au moins côté terrestre. Et le power à 5, bah, même contre TT, en fonction de ce avec quoi on est sorti, il peut ne plus nous rester notre T1. Notre T2, il y a quand même un peu moins de chance. Mais le T3, il sera encore très certainement là, et on parle d'un truc qui va avoir soit un shield et taper à 4, et donc à 6, soit être juste une 4-4, donc ils vont se prendre un open fire ou un petit truc à 2 avec un surprise strike ou un hot shot, mais il va rester un truc chiant qui va permettre de gérer le T4 en face, et ça peut venir, bah, le leader il est sorti un peu comme ça à poil, bah, le coup près tombe et la partie elle peut s'arrêter là aussi. Dans un style différent mais intéressant aussi pour venir taper les unités pour S5, ou venir pousser quelques dégâts ou conserver des cartes en main quand l'adversaire a un plan de jeu un peu discard. Il y a Cassian qui arrivera à redresser, et ça permettra de maintenir un peu de la présence sur le board, etc. Pour 6 après, on arrive sur du Anakin et Rival Soul. Alors Anakin, quand la partie elle arrive à s'enchaîner dans le style initiative, Caris, enfin Nemic ou Yaddle ou Secretive, le tour d'après un Ezra, le tour d'après qui a dit Power, il y a une unité héroïsme, il y a un truc Villainy, il sort, le tour d'après Luke. La partie, on sait qu'elle est bien pas. Elle s'entame bien, on est tranquille, ça va bien se passer. Euh, mais ça arrive que les astres ils s'alignent moins bien et qu'on se retrouve à commencer avec Secretive, et puis après la seule carte qu'on peut poser c'est Mérine. Et arrivé à 4, le truc le plus pertinent à jouer c'est Pillage. Et arrivé à 5, et bah on se dit bon bah je vais peut-être poser un Chirrut pour temporiser un peu. Et résultat des courses, on se retrouve à 6 et il n'y a ni de l'héroïsme ni du Villainy. Donc il est bien. L'unité est exceptionnelle en elle-même par son effet, sa versatilité et tout. Mais il y a des. Il y a, il y a un monde dans lequel il y a plusieurs mondes dans lequel il sort, et c'est compliqué de faire mieux que -3/-3, et des fois c'est possible de faire rien du tout. Donc il est toujours en 3 exemplaires, mais enfin, il faudra voir où parce que tout ça ça reste à la rotation. Il faudra voir si on n'a pas un truc
shieldé, avec la force si possible, ou une autre 2-4 ou 3-3 force avec héroïsme pour stabiliser le fait d'arriver au tour 5 avec une unité héroïsme dans la défausse. Euh, Après, donc, A7, Luc, et pour clôturer la game si ça a été un peu long ou continuer de mettre la pression, un crate qui est là pour aider. Et dans les petits outils qui peuvent permettre de faciliter un peu les choses, un ON tour 2, ça va permettre de protéger d'un power contre les deck control. Entrenched, c'est toujours pas mal quand on sait qu'il n'y a rien qui va sortir dans l'espace ou qu'on n'a plus rien en terrestre et qu'il faut temporiser le temps de pouvoir poser un power ou un Ravel Soul. C'est utile. Et il y a aussi un monde dans lequel venir mettre un Entrenched ou les deux Entrenched sur Anakin quand il sort, bah, ça peut donner la reach suffisante pour finir la partie avec les dégâts en débordement. Voilà. Après, le side, rien de bien incroyable contre les decks aggro terrestres Village Protector. Contre les decks aggro spatiaux, je rentrais bah, cette unité-là pour 6, une 6-6, sentinelle spatiale. Je jouais avant Purgil là, de 7 pour 5, mais je sais pas, ce truc-là, il va peut-être tenir moins pour le PV qu'il a en moins, mais au global, il coûte 1 de plus, il a 3 points de stat en plus. À 6, on sait que tous les trades qu'il va faire, il va normalement rester en vie et forcément tuer le truc en face. Alors que tous les 3 HP, genre Blue Leader et tout, avec Purgil, bah, il restait en vie. Là, ça meurt. Ce qui vient taper dedans meurt avec quasiment à coup sûr. Cham contre tout ce qui était rampe. Euh, Galen Erzo, déçu, je l'ai ressorti. J'aurais peut-être dû le rentrer, on en parlera dans la première game. Il m'aurait peut-être été utile, mais non, décevant. Epic Rate, toujours utile contre les decks contrôle. Voilà, donc ça c'est pour le deck. Après, si on revient sur le tournoi en lui-même, et bah on va prendre ça ronde par ronde. On va même en profiter pour voir un peu ce qui avait été fait par les copains à côté. Et de mémoire, je suis là. Et je commence contre Dr. Bats euh, qui jouait Jabba, le nouveau du 7-6, ECL, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et on finit en draw. Alors je lui retire aucun mérite parce qu'il finit relativement bien classé, je crois. Il finit en 3-2-1, ce qui est honnête parce que je l'avais pas souvent vu en tournoi. Et du coup, si on se dit qu'il arrive à gagner au lieu de faire draw, il est en 4-2. C'est plutôt un bon résultat quand même. Et je gagne la première en me disant, bon, la première elle est longue, mais longue comme un jour sans fin, quoi. Et la deuxième, j'aurais dû, je pense, c'est à ce moment-là que j'aurais dû rentrer les deux Galen Erzo et les jouer pour bloquer ECL. Et je pense que je peux m'en mordre les doigts parce que on finit pas la troisième, on a à peine le temps de la commencer et ça s'arrête là, alors que je pense que la deuxième, ça aurait pu la clôturer que j'ai un Galen. Après, il jouait très bien le fait de maintenir en vie Jabba. Et je pense que c'est la bonne façon de le jouer. Après, son deck souffrait quand même de n'importe quel removal lui était insupportable parce que assez vite il pose des trucs qui sont très très gros, qui de préférence arrivent avec en bouche pour utiliser l'effet Jabba et tout.
mais il veut poser une carte par tour. Et du coup, quand tu joues un removal et que tu lui retires son truc et que toi derrière tu viens rajouter un petit truc, c'est c'est le bout du monde. Donc je pense que c'est vers ça que j'aurais dû m'orienter. Je mettais Galen et puis éventuellement je sortais tout le spatial et je rentrais Crate et je crois que dans la deuxième je retire les pillages, j'aurais pas dû. Les pillages lui font vachement mal parce qu'il n'y a pas vraiment d'option pour piocher. Et je crois que sur la première, je l'ai pas vu toucher de rampe et je me disais qu'au final, il préférait peut-être venir mettre des embouches et du coup, j'ai pas mis Cham qui m'aurait aidé, je pense aussi. Voilà, donc un peu déçu, ça se finit sur une égalité, mais bon, j'aime bien commencer les tournois un peu comme ça en mode difficile. Pour la ronde numéro 2, je tombe contre Itiel et bon, bah, j'arrive, je crois, à le monter à 24, 25, 26 avec son palpa jaune. Mais c'est un trop mauvais match-up ce truc-là pour Anakin. C'est en bleu, en vert Data Vault avec Queen Amidala, avec Kelleran, avec le Homeone, c'est possible. C'est possible d'aller suffisamment vite pour que derrière tu poses un finisher, il n'arrive pas à tout gérer et tu mets les dégâts qui restent. Bah, c'est Arnaud qui l'a montré contre Jérémy par exemple. Ça se fait. Mais de toute façon, Keo il le maîtrise bien. Il était un peu déçu de sa journée malgré tout, mais contre les decks comme Anakin là en bleu qui peuvent pas aller trop vite, qui ont besoin de contrôler et tout, j'ai passé mes deux parties à lui gérer ses unités parce qu'en fait je veux pas qu'il pioche. Et assez vite en fait il était au top deck sur les deux parties. Sauf que le deck dedans il y a je crois qu'il avait deux Devastator en main ou un truc dans le genre. Ouais, deux Devastator en main, le Legacy pour tout me cleaner, et puis ouais, les Thrones qui sont chiants, et ouais, la deuxième, je crois qu'il commence par un truc genre Bazin, je sais plus s'il a Maklunky ou si derrière il enchaîne avec Garindan, ou il met Garindan, il fait Maklunky sur Garindan, il me rejoue Garindan, il m'a retiré tout. Je crois qu'à arrivé au moment où je sors Anakin, j'avais un Anakin, deux Luke dans la défausse déjà. Et je fais bon, bah, je vais plus pouvoir lui mettre de trucs suffisamment gros pour vraiment l'embêter. Donc ouais, trop dur. Je m'en doutais, mais vraiment trop dur. Euh, et on enchaîne. Round 3. Là, je tombe un peu dans les tréfonds du tournoi. Et je me retrouve contre un Han Solo 4 en TT. Et je pense que mon adversaire en avait un peu marre de la journée. Donc il a pas eu particulièrement de chance. Première game, j'ai l'init. Je commence par euh, tac tac raté ça. Je commence par le Jedi Starfighter. Il pose deux unités, il me fait pas de dégâts au Jedi Starfighter. J'ai un Let's Colitoire en main. Je lui clean son board. Il pose un faucon, je lui clean le faucon. Et la partie elle est déjà finie à ce moment-là. Il l'a fait. Enfin, on la joue quand même, mais elle est finie quoi. Donc bon. Et la deuxième c'est sensiblement passé de la même façon. Sauf que j'ai pas de Jedi Si j'ai un Jedi Starfighter en T1 mais je le pose pas parce que j'ai un Let's Colitoire. Il pose ses unités, je lui clean. Il met un faucon, il le maintient en jeu, open fire. Et il m'a mis des dégâts, mais en fait il m'a pas mis suffisamment de dégâts pour que ce soit problématique quoi.
Voilà. Donc bah, j'ai bien senti qu'à la fin de la game, il était un peu déçu et dégoûté, mais bah, c'était, il pouvait pas y faire grand-chose. Et à côté, il y avait Largan avec son capitaine Rex qui a gagné 2-1, si je dis pas de bêtises, ouais, et qui a réussi à faire des Unity of Purpose qui ont beaucoup gêné Akito à côté. Hop. Donc là, si on compte bien, je suis en 1-1-1. Et ronde 4, je tombe contre Cédric. Cédric qui jouait Yoda TT. De mémoire dans l'ordre, je gagne la première, il gagne la deuxième, il me concède la troisième parce que je n'aurais pas eu le temps de la gagner. Et en tournoi, je pense que je tombe sur quelqu'un d'autre que lui. Il y a Draw encore. Il y a Draw, mais il y a Draw parce que tous les deux, on s'est retrouvés régulièrement avec des plays un peu compliqués. Lui, notamment les sorties d'Yoda, où il y en a une, il a dû faire appel à un juge parce qu'il y avait une combinaison d'enchaînement de trucs à faire pour retirer un effet sur une carte. Bah, pour retirer le texte qui dit que quand on a Entrenched, on peut pas attaquer la base. Ce qui est un très bon move pour passer outre ça. Euh, et du coup, bah, lui comme moi, ça a été. Il y a eu des prises de décision difficiles. La première, elle se passe pas trop mal. La deuxième, justement, c'est ce truc-là qui. J'étais déjà un peu en dedans, enfin en galère. Et il fait ça, et on passe à la troisième. Et la troisième, il n'a pas une sortie terrible. J'ai pas une sortie incroyable non plus, mais au moins je peux poser des trucs qui servent. Et lui, ça s'enchaîne assez mal. Assez vite, il a plus trop de cartes en main, alors que c'est pas trop ce que veut Yoda. Et de mon côté, j'ai réussi à enchaîner. J'ai dû avoir un ou deux qui a dit, et à la fin, il a plus de board. J'ai pas trop de board non plus parce qu'on s'est mutuellement assez vite clean les trucs. Mais il a pas de carte en main, j'en ai beaucoup. À chaque tour, je repose des unités et tout, et c'est trop compliqué. Notamment un pillage qui lui a fait mal quand il avait que 3 cartes, je crois. Il lui restait plus qu'un seul truc à jouer, sauf que bah, quand j'ai vu les cartes qu'il avait défaussées, il en avait besoin, quoi. Donc, bon. Mais bah, fair play de son côté, il voyait qu'il y avait des chances quand même que si la partie est continuée ou si on avait joué un petit peu plus vite, je pense que j'aurais gagné la troisième. S'il avait eu plus de chance à la draw aussi en début de partie, ça aurait été plus équilibré. Je pense qu'on aurait certainement, si c'était plus even, on aurait certainement fait un nul encore. Donc je me serais retrouvé en 1-1-2, mais finalement je me retrouve en 2-1. Donc plutôt content. J'enchaîne avec Amélie qui jouait Anakin DV. Et si je dis pas de bêtises, je crois que la première elle la gagne. Elle aligne. Elle aligne. Bah, de toute façon, les match-up Anakin, c'est un peu là-dessus que ça se joue quand même. Mais elle aligne. Elle la gagne, mais c'est serré quand même. Parce que j'ai quand même pas mal enfin, de contrôle et Anakin en lui-même, il aime pas trop et j'ai quelques trucs shieldés qui peut pas me clean en une action, donc ça l'embête un peu. La deuxième, j'ai une sortie parfaite, dans le sens où j'arrive à enchaîner euh, de shieldés, 3-5 qui a dit ou la 4-4 shieldé, un éclair de force pour cleaner Amidala ou Anakin, Luke, et c'est c'est trop difficile à gérer en face. Et je crois que la troisième c'est pire. La troisième c'est pire et je la vois galérer parce qu'à chaque fois c'est bah, j'ai la chance d'avoir en main la carte qui va l'emmerder le plus dans le plan de jeu qu'elle a en tête. Et bah, quand tu sors ton Kelleran à 7 et qu'en face, enfin, moi je garde un Fel pour clean Kelleran
et que je clean le Obi-Wan qui est sorti avec et qu'il n'y a plus de board et que Luke s'est pris un Rivals Fall, Anakin s'est pris un Rivals Fall le tour d'avant et que moi en main il me reste un ou deux Luke et un Anakin en rab, bon, la partie est mal barrée. Mais je mettrais quand même un petit avantage à la version bleue Force parce que le gros avantage de la version verte c'est tous les payoffs type Typho, Kelleran et bah, dans son style il y a Mina aussi. Le fait de piocher c'est cool. Et après le moine, mais en fait si les astres s'alignent pas hyper bien, bah, tu vas poser une ou deux cartes arriver à un moment, et puis si on te fait défausser et que t'as pas eu l'occasion de piocher, bah tu vas pas forcément garder les trucs qui vont arriver plusieurs tours plus tard, tu vas avoir envie quand même de poser une unité pour avoir de la présence sur le board. C'est parce que si tu le fais pas en face, il prend trop d'avance. Et bah, tu te retrouves à défausser au moine ou Kelleran, et bah, tu finis à être un peu dans le dur, quoi. Et là, c'est ce qui s'est passé. Je- J'ai j'ai pas vu des masses d'erreurs dans les enchaînements qu'elle a fait, mais je mettrais quand même un petit avantage à la version Bleu Force. La présence d'Anakin et de Luke aide beaucoup. La présence de l'usage de la Force aussi avec Kiadi pour piocher, et puis éclair de Force pour cleaner les trucs qui seraient un peu trop sticky sur le board, c'est pas mal aussi. Voilà, et là du coup, je suis en 3 victoires, une défaite, un nul. Et on passe à la 6e et je tombe contre Lunas. Alors si je dis pas de bêtises, c'est Vincent. S'il voit la vidéo, il me corrigera pour que je dise pas trop de bêtises. Et lui, c'était Admiral Piet en rouge. Et bon, la première a été longue parce que à chaque tour, malgré le fait que je lui gère le terrestre, le spatial avec du debuff ou des events, etc., il remettait, il remettait, et c'est le pillage qui a clos, c'est le pillage qui a clos la game encore. Et la deuxième, elle a été beaucoup plus rapide. Il- à, à chaque fois qu'il réussissait à poser un truc, à ressortir un peu la tête de l'eau, c'est un Fel bien placé, un Anakin pour gérer la main invisible ou le Dévastator, et Et après, c'est trop compliqué. S'il n'arrive pas à maintenir un peu de terrestre pour quand même venir me gérer quelques unités, si le Fulminatrix, il n'y a pas un truc auquel il reste que 4 PV pour vraiment faire de la value, bah, il se retrouve à galérer chaque unité sur le board de mon côté et elle devient trop compliqué. En plus, je peux, même quand il fait un Planetary Bombardment, je peux ventiler un peu les dégâts sur les différentes unités sur le board, je prends quasiment rien sur la base. Et une fois que j'ai Lux sur le board, et que j'arrive à maintenir Owen, je mets même des dégâts un peu sur la base. J'accepte de prendre les dégâts parce que je sais que je vais les cleaner derrière. Donc bon. Et je finis du coup en 4-1-1. Et encore une fois, ça me fait arriver 9ème. 9ème sans trop de sans trop de débat parce que je crois que j'avais une résistance pas ouf. Moi, j'étais pas excessivement loin non plus. Mais je paye la draw. Je paye la draw à la ronde 1. Encore une fois, je crois que ça fait un truc du genre 5 ou 6 fois que je finis 9ème en PQ. Donc ça devient un peu Raymond Poulidor de Star Wars Unlimited. Mais bon, bref. Mais le tournoi était très cool. Et on a eu quelques belles sorties. Staz qui était venu avec le nouveau Palpatine en Data Vault, Timo qui est reparti sur du Timo avec Anne 1 en jaune, Arnaud bah, qui était Anakin, c'est son leader de cœur, il était du coup sur la version qui fonctionne le mieux ces temps-ci en DV. Et
Han Solo 7-1 en vert parce que bah, ça marche toujours bien. Après, on voit qu'il y en a certains qui avaient des résistances plus pourries que la mienne. Donc, bon, mais bon, ils étaient en 5-1. Oumar en Sabine, Loulou qui était venu aussi en Sabine. Thomas avec Mother Talzin en rouge. Et Steppenwolf, toujours avec Han Solo 2 en DV. Enfin, je crois qu'il fait. Je crois que c'est son frère qui fait plus CL et lui c'est plus DV. Mais bon, le deck marche toujours, hein. Tu joues les mêmes unités qu'Anakin, tu prends tous les trucs, toutes les meilleures cartes qu'il y a en rouge vert héroïsme et tu fais un melting pot en prenant en compte le fait qu'il y en a certaines qui ont un intérêt à avoir des dégâts. Donc il n'y a pas. Il n'y a pas trop de débat sur la force du deck. Voilà. Euh, Après, on voit que quand on se retrouve derrière, bah, il y a Yoda SST, il y a Stup, il y a Jérémy, il y a Keo, il y a Mathieu, euh, bah, Amélie qui est pas très loin, Lunas qui est pas très loin, Marc qui est pas très loin non plus. Voilà, voilà. Bah, du coup, les prochaines échéances, là, va y avoir les Pays-Bas, week-end du 10-11 à Tilbourg. Va y avoir après Paris. Par contre, ce sera en limité, donc c'est un peu plus au petit bonheur la chance quand même, hein. Si t'as 6 boosters goldés, c'est bien. Et puis si t'as 6 boosters pourris, eh ben, tu batailles et puis tu pries pour qu'en face tu ne croises que des gens qui aient des boosters un peu pourris comme toi. Mais bon, c'est quand même une expérience sympa. Donc on va se faire ça. Et après, il y aura le double PQ à Tours le samedi et dimanche 6-7 ou 7-8 février. Et il y aura l'occasion de retrouver une bonne partie de la team là-bas. Ça va être sympa. On n'a encore rien réservé, donc il va falloir s'y mettre. Mais bon, bah voilà, la conclusion de ce tournoi-là, c'est plutôt content, plutôt content des victoires, un peu déçu du nul. La défaite était logique. C'est la défaite contre Itiel, elle est normale. Je peux pas y faire grand-chose. En tout cas, il faudrait que le deck soit légèrement différent pour que je puisse y faire quelque chose. Peut-être Aggressive Negotiation pour pousser un peu plus de dégâts. Euh, Sudden Ferocity pour venir rajouter un peu de dégâts sur Anakin, mais je sais que je me prends un no good derrière, donc et, euh, et Cinta, pas forcément, ça coûte 6 à 6, t'as envie de jouer un truc qui va venir essayer de limiter un peu les trucs qui peuvent lui rester sur le board, parce que quand toi avec Anakin t'es à 6, Palpatine en face il est à 7 ou 8, et à 7 ou 8 tu peux avoir un Walker, tu peux avoir Vador, tu peux te prendre un Maul, enfin donc c'est pousser des Legacy, c'est pour se faire raser le board derrière et que t'aies plus de board en face, il a 2 ou 3 unités, je vois pas l'intérêt. Bref. Euh, Et côté vidéo, on va essayer d'en faire un petit peu plus. Là, je suis censé faire une présentation bientôt de Anakin, justement, cette version-là. Et peut-être avec Xavier, une version Anakin DV au moins pour en parler et la présenter. Voilà, c'était une première pour moi et merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Salut!